Yo les amis, c'est Suprême. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le MCU. Aujourd'hui, on va parler de Captain America et de son futur dans le MCU. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à m'écrire en commentaire qui, selon toi, fera le meilleur Captain America. Maintenant que c'est fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, lâcher ton petit pouce bleu en avance parce que tu vas voir, ça va être génial. On va avoir quelques théories à développer. Mais en attendant, musique, Michel. Alors voilà, la nouvelle est tombée il y a quelques temps. Chris Evans a tweeté qu'il rendait son bouclier, que pour lui c'en était terminé de Captain America. Mis à part s'il y a un gros changement de son côté, c'est-à-dire peut-être un contrat renégocié, l'argent qu'il fera revenir, ou une envie de rejouer une dernière fois le personnage, eh bien, c'en est terminé pour lui. Je vous rappelle quand même que son parcours à lui chez Marvel a commencé en jouant la torche dans les 4 Fantastiques. Et oui, c'était bien lui. Il est l'un des rares à avoir joué de personnages différents dans l'univers Marvel. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous attendre à la fin d'Avengers 4, qui est apparemment appelé Annihilation pour l'instant? Information à prendre avec des pincettes, étant donné que ce n'est pas de source officielle. On a aussi, par exemple, eu le nom The Last Avengers qui pourrait sortir, donc... Beware, ne vous avancez pas trop sur le titre, hein, c'est pour l'instant spéculation, rumeurs et théories. Alors, à la fin d'Avengers 4, quel pourrait être le statut pour Captain America? Alors, on peut déjà imaginer 2 possibilités, voire même 3. La première, ce serait la mort pure et simple de Captain America, auquel cas il pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre qui reprendrait un petit peu le flambeau. Il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau des publications, Captain America est ce qu'on appelle la sentinelle de la liberté. Il est le drapeau américain incarné. On a même une petite théorie qui a été développée un moment de temps dans les publications papier sur Captain America. Quand le peuple américain était triste, Captain America était triste, quand le peuple était heureux, Captain America était heureux. Il était un petit peu la représentation personnifiée des États-Unis. Donc, on va dire qu'un MCU sans Captain America n'aurait pas de sens, a fortiori. Donc, on peut imaginer un remplacement de Captain America. Par qui? Eh bien, c'est très simple. Ça pourrait être, ça, je mets une piécette là-dessus, Bucky Barnes, tout simplement. Prendre le même déroulement que dans les publications papier, le faire remplacer par Bucky Barnes, Bucky qui a littéralement les mêmes capacités que Captain America. Il a le même âge, à quelques vaches près, il a les mêmes capacités, hein, au niveau physique, tout ça, c'est pareil. Son avantage, c'est bien sûr son bras gauche qui est mécanique, renforcé par la technologie wakandaise. Attention, je vous ai peut-être spoil. Une bonne connaissance de tout ce qui est combat et tactique militaire, tout comme Captain America. Et surtout, eh bien, la volonté de se racheter, étant donné qu'il sort d'une très mauvaise phase en tant que soldat de l'hiver, il y a possibilité pour lui de se refaire et donc de récupérer un petit peu de crédibilité auprès du public et de redevenir enfin Bucky Barnes et de ne plus être le soldat de l'hiver. Alors bien sûr, Bucky, c'est le choix évident, c'est le choix le plus visible et c'est surtout le plus attendu. Mais on dit souvent qu'il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils attendent, mais leur donner plutôt ce dont ils ont besoin. Et ce dont on aurait besoin à l'heure actuelle dans l'univers Marvel, eh bien ça pourrait être tout simplement le deuxième choix. Sam Wilson, qui est actuellement joué par Anthony Mackie au cinéma, qui est donc le Faucon. Le Faucon qui n'a pour l'instant que des ailes high-tech et un petit drone à piloter. Il n'a que ça. Le problème venant pour le Faucon, c'est qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de capacité spécifique actuellement dans l'univers Marvel. Ça va être très problématique de le build en Captain America. Alors moi personnellement, un Captain America Black, ça ne me dérange absolument pas. Au niveau papier, hein, mes références, c'est vraiment le papier en permanence. Et bien au niveau papier, on a appris qu'il y avait déjà eu un Captain America Black, et je crois qu'il s'appelait Ezekiah ou Ezekiah, quelque chose dans le genre, et qu'il avait été Captain America dans les années 70. C'était un homme légèrement amélioré, pas autant que Captain America Steve Rogers, mais tout simplement assez amélioré pour prendre le drapeau, et ça correspondait un petit peu à l'époque Malcolm X, Black Panther et compagnie. Donc on pourrait avoir Sam Wilson en Captain America. Comment pourrait-il y arriver? Et bien là, on va faire intervenir une scène clé dans le Soldat de l'hiver et dans l'Incroyable Hulk. Vous voyez comme quoi je vous ramène assez en arrière. Dans l'Incroyable Hulk, on voit le général Ross. On le voit utiliser un produit bleu sur celui qui deviendra ensuite l'Abomination, qui va donc le booster, lui donner des capacités accrues, le rajeunir un petit peu et ainsi de suite. Donc on peut imaginer ce produit à la base de ce step-up pour Anthony Mackie en tant que Captain America.
On peut aussi éventuellement aller lorgner un petit peu plus du côté des séries et avoir du sang de Kree qui lui serait injecté, qui serait donc un petit peu un retour en game à la méthode Agent Coulson, qu'on devrait d'ailleurs voir dans Avengers 4, et donc un step-up, un petit step-up pour Anthony Mackie. Bien sûr, tout ceci n'est que théorie, on a aussi d'autres possibilités, et à partir de là, tout est possible. Au niveau papier, on a eu pendant un moment de temps un mec qui s'appelait US Agent. Il n'avait pas un bouclier rond comme Captain America, mais plutôt la forme d'un blason de police, si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et il a souvent été là en tant que remplaçant de Cap. On a eu aussi des histoires de gens qui s'étaient fait améliorer par le biais de la chimie ou de la technologie, qui voulaient remplacer Captain America. Mais on a surtout une théorie qui semble sortir ces derniers temps par rapport à Avengers 4. On sait déjà que la dimension Quantum où est piégé Ant-Man à la fin d'Infinity War va être au centre d'Annihilation. Et c'est très important étant donné que la division Quantum pourrait faire intervenir soit le voyage dans le temps, soit le voyage dans le multiverse. S'il s'agit de voyage dans le temps, ce serait vraiment très simple à corriger pour Stark et ses amis. Il suffit de remonter dans le temps, prévoir ce qui va se passer, contrer Thanos avant qu'il récupère la pierre de temps. Boum, terminé. Ça pourrait être donc ce que Strange a vu et ce pourquoi il a laissé l'accès à la pierre au Titan Fou, qui est l'autre nom de Thanos. Toujours dans le format papier. L'autre possibilité, ce serait donc le multiverse, et donc on ajouterait une dimension nouvelle au MCU, et pourquoi pas une porte ouverte à beaucoup de changements. Mais ça, là-dessus, ce sera une autre vidéo, et vous verrez qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Dans les autres possibilités, bien sûr, ce serait tout simplement Cap qui prendrait sa retraite, qui donnerait son bouclier à Bucky et qui partirait au soleil levant. Je pense que malheureusement ça ne sera pas comme ça. Parti comme ça, il y a de fortes chances que Chris Evans ne revienne pas. Donc quel est le meilleur moyen de faire disparaître un personnage? Eh bien c'est tout simplement de le tuer. Voilà, ni plus ni moins. On peut aussi imaginer au final qu'il sera pris au piège dans la pierre d'âme par Thanos et qu'il disparaîtra comme ça. Je ne pense pas que ce sera une fin facile. Je pense qu'il aura le temps de dire adieu. Ouais, dites donc, ce ne sera pas une fin facile. Je pense qu'il aura le temps de dire adieu à ses amis et coéquipiers. Et j'espère sincèrement du fond du cœur qu'on finira sur la scène que tout le monde attend, la réunion de Peggy et de Steve et cette danse qu'ils n'ont pas pu achever. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu et d'amener tous tes copains pour la regarder. On va continuer à parler théorie sur Avengers prochainement, donc abonne-toi parce que ça va envoyer du pâté de ragondin. Oui, bon d'accord, je sais, j'invite à en vendre, pâté de ragondin c'est facile. Mais bon, il paraît que c'est bon.